Les jours passent à peu près tranquilles, dans une espèce d'inquiétude supportable, c'est-à-dire. On quittait plus la maison Lester, cependant, c'était moins surveillé. Les bourgs nous devinaient au bout du rouleau. On n'avait plus de filles de joie, des doublards, c'est-à-dire. Plus rien que les régulières, même Tresore, qui avait eu jusqu'à 6 femmes au tapin d'un coup, se contentait de sa vieille Maria, qui avait 10 ans au moins de plus que lui, et qui se cachait pendant des heures dans le fond de Villiers Street, la venelle puante, avant de se découvrir pour les dernières touches au petit matin, les derniers ivrognes. C'était la misère, ainsi pour chacun. C'était moi à présent le plus riche, grâce à Angèle et son Miché. La mère Council, bien distinguée comme elle était, elle n'osait plus même réclamer ses notes. Elle espérait. Elle avait peur un peu aussi que finalement on la sonne. Un jour, 2 jours ont passé, que Lawrence était parti avec les cognes. On n'a entendu parler plus de rien. Ils en avaient rien tiré, sûrement. Un matin, on descend dans Old Daily Mail. On se précipite. On l'avait retrouvé le noyé à Tilbury, comme Cantalou avait promis. Il avait mis quand même 12 jours avant d'échouer. Tu vois, Qu'il a fait. elle était encore un peu trop solide, la corde. J'y dis, la prochaine fois, il n'a pas aimé que je plaisante. Je devenais brave, moi, en somme. Bien. Le journal donnait pas de détails. Un pauvre malheureux, qu'il l'appelait. Il racontait les papiers trouvés, et le nom, Julien Trégonnet. Un militaire français du régiment des Zouaves. Heureusement, au consulat, c'est pas l'adresse du Leicester qu'il avait donnée en arrivant à Londres. Ça fait qu'ils enquêtent peut-être pas par ici. Mais tout ça pouvait être un plan pour mieux nous voir venir. C'est bien ce qu'on s'est dit. Mabel, le soir même, s'est faufilée jusqu'au toit dans la courette, et puis dans la Cavendish Street, par les cheminées, pour de là prendre le large de nuit et aller trouver mon cul à la Tamise Place qu'on avait dit. Elle avait au moins 1 heure de trajet. Tu diras bien qu'il parle à personne. Donne-lui confiance. Apporte-lui le journal. Tu lui liras. Fais attention de ne pas te faire suivre. Reviens avant qu'il fasse jour. Mets-le un peu au courant, qu'il reste où il est. Dis-lui qu'on a eu du mal, ici. Que Lawrence est paumé, qu'il faut se taire. Que ça dépend que de lui, en somme, que le silence se fasse. Qu'ils aient pas d'évidence, t'as compris? Tu lui refileras 3 livres, de la part de Ferdinand. Faut pas qu'il en ait trop sur lui. Qu'il les boive pas surtout, la vache. Qu'il mange, à cause du froid. Qu'il dorme plutôt dans la journée, en somme. Elle est partie. Il y avait tellement de raisons qu'on se fasse paumer, à présent qu'on était tous comme des bêtes qui seraient traquées. Des enclos pleins de trappes, jour et nuit. On était tout éberlués encore à chaque nouvelle minute que ça soit pas déjà fait. Et puis, même si ça n'arrivait pas, c'était encore bien suspect. Enfin, la vraie vie, quoi. Celle de tout le monde en somme et de toujours quand on y ressonge à distance. Seulement alors tout à fait contractée, des vrais comprimés d'angoisse qui restaient dans la gorge, qu'on n'en avalait plus. Bon. Tout de même, que je fais à Quanta, faut que j'aille voir Sophie à la Royale. Je crois qu'elle branle drôlement mon Angèle. Tu dis? J'y raconte. Même dans le malheur qu'on était, il trouve ça coquin, le raccro des ouvriers du port, comme je lui raconte que j'avais vu. Je dis alors qu'elle est viciarde, la môme. Elle nous encule tous, cette femme-là, par l'imagination. On s'est bien marré. Tu me fais bander, tiens, regarde. C'est vrai qu'il en avait une grosse bien dure, d'y penser. J'irai avec toi si j'étais pas pris ici. Vas-y, et raconte-moi tout. Je sors donc. Le bourrin qui était en garde près du passage Rupert, il me voit passer. Je lui dis bonjour. Je vais à la Royale. Que je fais? Il me répond pas. C'était un jeune. Il était gêné. Il ose pas abandonner son car. Il me suit pas. Je prends la Regent Street, j'arrive donc à la taverne. Sophie était pas seule. Je crois d'abord que c'était un Miché avec elle. Non, c'était un docker encore, tout ce qu'il y a d'ahuri et de crasseux, un grand mec brun. Je me dis, ça c'est encore une drôle de manière d'amener un fauché comme ça ici.
que l'endroit est plein de friements à la police et que ça sera répété à Scotland demain matin. J'y vais donc. Où que tu vas avec lui? Que je la questionne comme je passe devant sa table. Tu vas pas ramener ça chez Purcell quand même? Elle me répond pas. Elle pique un phare. C'est pour toi? Que je fais. T'aimes le clochard aussi? L'homme alors il me regarde avec de l'inquiétude. Et puis merde, ça m'excite d'un coup la situation. Je pense à ce qu'il a dit Quentin. Va avec lui devant. Que je fais. Combien que tu lui as donné pour ça? 2 livres. Alors tous les soirs à présent? J'y prends le pognon et j'y sers. Dis un peu. Oui. Qu'elle fait. Bien, je veux voir. Tu laisseras la porte de l'office ouverte, t'as compris? T'y diras pas à Angèle que je suis là, t'entends? Si t'y dis... Quoi si j'y dis? Rien. Que je fais. Elle réfléchit. Bon. Qu'elle répond. J'y dirai pas. Je sais pas pourquoi, mais Sophie, elle me trouve bien. Je sens que j'ai mes chances avec elle. Pourtant, je pousse pas. Je la regarde. Ça me surprend. C'est comme ça. Le Purcell, il est pas là? Non, il est en Écosse, qu'elle dit. Pour 3 jours avec les masques. Ah, ça va. Le Freeman, il demande si je viens aussi. On y a dit que c'est pour sauter une belle gonzesse. Il a déjà reçu 2 livres pour ça, mais il a peur maintenant qu'il me voit causer, surtout en français. Pas du tout, on le rassure. Les voilà partis devant. J'attends. Je fais semblant d'aller au lavabo. Je sors par la petite porte, dans l'impasse. Je prends un cap pour aller doucement. Je suis en avance quand même. Je les vois arriver de loin, Sophie et le mec crasseux. Il hésite devant la porte. C'est intimide. Il se dégonfle. La maison l'impose. Sophie le tire un peu. Il entre tout de même. Alors je grimpe dessus la haie du jardin et me voilà dans la cuisine. J'attends. Ils sont tous ensemble dans le petit salon d'en haut qui donne dans la chambre à coucher d'Angèle. Ils doivent boire. J'entends la voix du gonce. Je monte l'escalier. Elle a bien laissé la porte ouverte, Sophie, comme elle avait dit. J'écoute. Je me rapproche encore. Ils doivent être passés dans la chambre. Je peux m'avancer encore. J'y suis. Je peux voir dans le salon. Je referme même un peu la porte. J'ai juste la place pour regarder. Là, je suis bien. Je me sors la bite un peu. J'aime ça le voyeur, moi. Elle aime la pleine lumière, Angèle, comme tous les gens qui sont nés bien pauvres. Elle a tout allumé. Le docker, alors, il est costaud quand il enlève sa veste. Les 2 mômes, elles sont en déshabillé mousseline. Angèle, j'y reconnais la petite grimace entre le nez et la bouche qu'elle fait quand elle mouille, comme excédée qu'elle en est. On dirait qu'elle va tout mordre. Elle est debout là, près du Pajot. Le mec, il est sur un pouf tout ahuri par les lumières, à poil jusqu'à la ceinture. Elle a pas voulu qu'il se lave. Elle veut se l'envoyer comme ça. Je me la touche, moi, mais je veux pas jouir encore. C'est tout inconnu, ça vous tiraille le sexe, ce qui se passe. Je me réserve, je veux tout voir, bien regarder. La Sophie, elle jette un œil de mon côté. Elle me voit pas, mais elle me sent. Elle est bien ballottée quand même aussi, Sophie. Elle a plus de fesses qu'Angèle. C'est pas lourd, mais plus jeune. Mais elle a pas d'idée, Sophie. Je serais pas surpris qu'elle trouve ça tout à fait ennuyeux. C'est une sentimentale, plutôt. On verra. Mais l'Angèle, alors, c'est en transe qu'elle se met à voir le poney sur le tabouret, qu'ose même plus enlever son pantalon. Elle parle un drôle d'anglais même pour le stimuler davantage. « Vous n'êtes pas un homme, donc ?» qu'elle lui demande. « Vous avez peur des femmes, alors ?» qu'elle lui fait. « Montre-moi ces grosses couilles, dis. Montre-moi. » Le pauvre mec, il a perdu tout son culot de s'entendre ainsi traiter. Il ose pas rien faire. C'est le luxe qui doit le déconcerter. L'Angèle se rapproche encore de lui. Elle lui fonce dans le pantalon. Elle se met des couilles plein la main.
Elle est bien excitante comme ça, on peut pas dire, quand elle s'emporte. Elle l'insulte en pleine figure. Il a des gros biscottos, le mec, tout charbonneux qu'il est. Ça ressort bien comme ça, les muscles, mais il ose pas y toucher. On dirait un gros chien qu'a mal fait, tellement il roule de pauvres yeux partout, autour de lui dans la chambre. Il a l'air de demander grâce. « Barre-toi alors, tiens, dégueulasse. Barre-toi, tiens, t'es plus con encore que celui d'hier. Je sais pas ce que tu leur as fait, moi. » qu'elle dit Angèle. « Tiens, voilà encore une livre. Barre-toi. Vite, tu pues. » Il a vite remis sa veste, le doc. Vite, vite, il est barré. Il s'est pas retourné, le pauvre mec. On l'entendait dégringoler par le grand escalier, ouvrir la porte et faire vinaigre pour reprendre la rue. Elle se marrait, Angèle, mais bien agacée alors. Elle en pleurait. Elle avait pas eu son content. Elle fait signe à Sophie alors, qui était là en petite chemise à côté, qui avait de jolies jambes d'ailleurs, un peu longues, d'arranger le lit. Quand elle est tout près, elle lui vire une de ses baffes dans la gueule à étourdir un bourricot. « Tiens, charogne !» qu'elle lui dit. « Tu te fous bien de ma gueule, hein ? Tu t'en fous pas ?» L'autre, plus qu'elle criait et plus qu'elle essayait de se débattre, et plus qu'elle se faisait dérouiller, mais alors sérieusement. C'était une douce Sophie, au fond. Elle a crié l'Angèle, et puis elle lui a tortillé les oreilles. Qu'elle faisait plus qu'un cri, la Sophie. « Mange-moi !» qu'elle la commande, Angèle. « Mange-moi, mort en plein. Un peu plus, je t'ai dit, charogne, je t'arrache. » Alors fallait voir comment ça rendait. Elle y enfonçait la tête dans la motte. Je croyais qu'elle l'étouffait. Je voyais sa tête toute rouge à l'étau, Sophie, qui sautillait des cuisses. Angèle après est retombée à râler sur le dos, sur le ventre. Elle n'en finissait plus. L'autre Sophie est venue de mon côté en titubant. Elle en avait marre. Elle parlait pas. Je me suis tiré doucement moi-même. Fallait que je rentre à la pension.